Non. Bon, une voix, c'est fort, je pense. C'est bon. Allô? Je peux dire que c'est la même Sabotage. Moi, ni ma chanson. On va se partager. Change pas beaucoup. Tu peux juste prendre un point d'avant, Ryan? On a pesé Oui, celui-là, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Faut que tu le tiennes. Tiens, Ok, ça marche ici, là. On se partage. Deux micros, on va parler plus fort aussi. Ça va aller. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 13 avril 2026. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Donc, en premier, on passera à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a eu le temps de le lire? Est-ce qu'on l'a lu ensemble? Ça va? Ça va, on l'a lu, D'accord. Donc, quelqu'un va proposer? Yves. Yves propose l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des suggestions de changement? Tout le monde est d'accord? Des questions? C'est beau. Ça va. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2026. Ça prendrait un proposeur. Je propose Jean-Philippe. Qui a dit ça? Moi, Oui. Jean-Philippe. Une voix profonde. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? À l'unanimité. Les finances. Approbation des déboursés du mois de mars 2026. Donc, considérant que la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 31 mars 2026 au montant de, 1 693 a été remise à tous les membres du Conseil, considérant que le trésorier atteste que la Ville dispose des crédits suffisants pour les faits auxquels les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé que le Conseil de Ville autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 31 mars 2026 au montant de 1 693 14. Tout le monde a eu la chance de regarder ces déboursés? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À l'unanimité? Oui. Quelqu'un a proposé? Oui, je propose, Ivano. On passerait donc au point 5 et tous les points qui se rapportent à la direction générale. 5.1, acceptation du note de service professionnel, élaboration du plan de gestion des actifs en eau. C'est le programme page O. Est-ce que tu veux y aller? Oui, considérant que la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, a mis en place un service d'ingénierie, infrastructure et adaptation au changement climatique pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service, considérant que la Ville désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et à ces fins utiliser les services d'ingénierie et d'expertise de la FQM. Considérant qu'une entente avec la FQM est à cet effet va être signée, considérant l'offre de service reçue par la FQM en record du mandat d'élaboration du plan de gestion des actifs en eau. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil accepte l'offre de service professionnel du service d'ingénierie de la FQM au montant estimé de 5 500 $ avant taxe. Autorise M. Marc Lemay à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à cet effet et décrète de financer la dépense dans même le budget 2026 de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Quelqu'un peut vous proposer? Je propose Claudia. Claudia Lagacé propose. 5.2, rapport annuel sur le règlement numéro 825 concernant la gestion contractuelle de la Ville de Trois-Pistoles. Considérant qu'en vertu des articles 573 3.1.2 de la loi sur les cités des villes, on doit déposer annuellement lors d'une séance du Conseil un rapport concernant l'application du règlement 825 concernant la gestion contractuelle. C'est la liste des contrats de 25 000 et plus qui ont été accordés au cours de l'année 2025. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel concernant l'application du règlement 725 concernant la gestion contractuelle pour l'année 2025, comme s'il était
qu'il y a des questions? Tout le monde est d'accord? Quelqu'un va proposer, s'il vous plaît? Yannick propose. Merci. 5.4, autorisation d'un retrait d'un immeuble de la vente par pardon. Je fais ça, on dirait. Autorisation de... Pardon? 5. Oui, 5.3. Autorisation de signature bail de location 9432-5073 Québec Inc. Donc, considérant que la Ville est propriétaire du Quai Tron, considérant que l'entreprise 94-32-50-73 Québec Inc. décide d'utiliser pour l'année 2026 un emplacement sur le Quai Tron pour l'embarquement et le débarquement de leurs matières premières sur la pêche des oursins. Considérant les activités de l'entreprise sont autorisées par le règlement de zonage et sont compatibles avec les autres activités présentes ici. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise M. Maurice Vallée, maire, et M. Marc Lemay, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville le bail de location pour un emplacement au Quai Bron avec 9432-5073 Québec Inc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. À l'unanimité? Oui. Qui propose? Yannick. Alors, Yannick Ouellet propose. Et là, j'arrive au 5.4, autorisation de retrait d'un immeuble de la vente pour défaut de paiement de taxes. Considérant que les membres du Conseil municipal de Trois-Pistoles fixaient au 6 février 26 à 16 h la date limite accordée aux propriétaires pour acquitter les taxes impayées et autres frais afférents se rapportaient aux années 2024 et antérieures pour des montants de 100 $ et plus, tel qu'il appelle à la résolution 15506 de la Ville. Considérant qu'au-delà de cette échéance, le Conseil devait amorcer des procédures de vente pour défaut de paiement de taxes auprès des propriétaires concernés. Considérant que la Ville a délégué à la MRC des Basses la compétence d'effectuer les ventes pour dépôt de paiement de taxes, considérant que l'immeuble matricule 0332 56 48 47 situé sur le lot 5 226 560 571 du cadastre du Québec a été inscrit à la liste des immeubles susceptibles d'être vendus lors de la vente annuelle pour défaut de paiement de taxes, prévu le 11 juin. Considérant que le propriétaire de l'immeuble concerné a, avant la tenue de la dite vente, régularisé sa situation financière, soit par le paiement complet des taxes foncières impayées, des frais afférents, montant total de 41 149,62. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de Ville autorise le retrait de l'immeuble ci-dessus mentionné pour la vente pour défaut de paiement de taxes prévu le 11 juin 2026 par la MRC et mandate Mme Marianne Lavoie, greffière adjointe, de transmettre dans les délais requis la présente résolution à la MRC. Est-ce que vous avez des questions? À l'unanimité, qui propose? On arriverait au 5.5, autorisation de signature baux de location de la coque de kayak des îles. Donc, considérant que la Ville est propriétaire du Quai Tron, considérant que la coop de kayak des maires des îles désire utiliser du 1er mai au 31 octobre un emplacement sur le Quai Tron pour offrir des services liés au kayak de mer et à la planche à pagaie, considérant que les activités de la coop sont autorisées par le règlement de zonage et sont compatibles avec les autres activités au quai, considérant que la Ville est propriétaire du lot 5 225 902, bâtiment occupé par l'escale maritime au 60 rue du Parc. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise M. Maurice Vallée, maire, et M. Marc Lemay, directeur général, à signer pour le nom de la Ville les baux suivants pour la location d'un emplacement au Quai Tron pour la coop kayak de mer des îles et pour la location d'un terrain du siège social de la coop kayak de mer des îles pour l'été de la saison 2026. Des questions? Non. Unanimité? Oui. Qui propose? Je propose Claudia. Claudia propose. On arrive au 5.6, adhésion au programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028. Donc, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau collectives du Québec, communément appelé la TEC, pour les années 2024 à 2028, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales. En conséquence, il est proposé
Que le Conseil confirme son engagement à respecter l'ensemble des modalités applicables pour le nouveau programme, assure l'entière responsabilité et dégage le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations ou exigences, aux pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages ou néglige découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière. Que la Ville approuve le contenu, autorise l'envoi au ministère de l'Habitation de la programmation des travaux, prévoit de transmettre annuellement une mise à jour de sa programmation pour l'ensemble des 5 années et s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à la programmation. Des questions? Non. Qui propose? Yannick. Yannick Ouellet propose 5.7, acceptation d'une offre de service professionnel, mandat à la Fédération québécoise des municipalités, programme TEC 2024-2028. Donc, c'est en relation avec l'autre, la résolution qu'on vient de parler, c'est qu'on veut bénéficier du programme NATEC. Donc, on doit mandater une firme d'ingénierie pour faire la programmation, c'est-à-dire c'est quoi le projet qu'on prévoit de faire. Donc, considérant que la Ville souhaite adhérer au programme de transfert aux infrastructures collectives, la TEC, considérant que pour ce faire, la Ville doit déposer au ministère une programmation de travaux, constituée de la liste des travaux des coûts admissibles prévus. En conséquence, il est proposé que la Ville accepte le service professionnel en ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités et mandate le service d'ingénierie de la FQM au montant estimé de 2 200 $ avant taxe afin de réaliser le déposer au ministère des Affaires municipales la programmation et l'équilibre de financer la dépense en même le budget de mobilisation 2026. Des questions? À l'unanimité, donc, qui propose? Je propose Yves. Yves Lausier propose. 5.8, autorisation de signature, bail de l'escale maritime de Tropistol. Considérant que la Ville est propriétaire du bâtiment 6 5-225-902 occupé par l'escale maritime de Tropistol, considérant que l'utilisation de ce bâtiment par l'escale maritime de Tropistol s'inscrit dans une volonté commune de la Ville et l'escale de structurer, animer et développer le site du quai de Tropistol comme un pôle stratégique à vocation communautaire, culturelle, touristique et récréative, considérant que les activités de l'escale sont autorisées par le règlement de zonage et sont compatibles avec les autres activités de ce secteur. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise M. Maurice Vallée, maire, et M. Marc Lemay, directeur général, à signer pour au nom de la Ville le bail de location d'une durée de 5 ans avec l'escale maritime de Tropistol pour la fin de ses activités. Des questions? Non. À l'unanimité, donc? Non, c'est pas l'unanimité. Moi, je me retire. Je me suis retiré des discussions, puis je me retire du vote aussi. Vu mon implication dans l'organisme. Merci. Monsieur, Je propose le point 5.08. Gouvernement. 5.9, approbation du budget révisé 2026 de l'Office d'habitation des Basques. Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance du budget 2026 de l'OMH des Basques approuvé par la Société d'habitation du Québec le 20 mars 2026, considérant que les revenus de ce budget s'élèvent à 2 130 595 et les dépenses à 3 674 554 $ pour un déficit anticipé de 743 659 $. Considérant que la quote-part 2026 de la Ville est fixée à 10 du déficit anticipé relatif aux ensembles immobiliers de l'OMH à Tropistol, en conséquence, il est proposé que la Ville approuve le budget révisé 2026 de l'OMH, l'Office d'habitation des Basques, accepte de payer sa quote-part de 11 108 $ relative aux 4 ensembles immobiliers situés sur le territoire de la Ville, soit 10 du déficit anticipé, et décrète de financer la dépense en même le budget de fonctionnement 2026. Des questions? Qui proposerait? Oui, c'est moi, Yvonne. Ivano propose. 5.10, adhésion au regroupement d'achat de sel de déglaçage, mandat de l'Union des municipalités du Québec. Donc, si vous me permettez, je vais vous faire un résumé de cette résolution-là, parce qu'elle est quand même assez longue. C'est une résolution technique
C'est pour le sel de déglaçage, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, doit en appel d'offres avec un ensemble pour un ensemble de municipalités pour acheter du sel dans le but d'avoir un meilleur prix pour le sel en vrac. Donc, c'est pour approuver 4 ans qu'on adhère à ce programme-là pour bénéficier des services de l'UMQ pour l'achat de sel en vrac. Donc, le Conseil adopte le préambule comme faisant partie intégrante des présentes, confirme comme les lois le permettent son adhésion au regroupement d'achat généré par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour une période de 4 ans, soit jusqu'au 30 avril 2030, représentant les termes des contrats relatifs à la saison 2029-2030. Précise que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la Ville de Trois-Pistoles devra transmettre une résolution de son Conseil à cet effet au moins 30 jours avant la date de publication de l'appel d'offres qui va être faite présentement. Confie à l'UMQ en son nom d'adjuger le contrat d'achat regroupé. Confie à l'UMQ le mandat d'analyser les solutions. S'engage en cas où l'UMQ adjuge le contrat à faire comme si la Ville l'avait elle-même contracté. Et reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire les frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé et autorise la transmission d'un exemplaire signé de la présente résolution à l'Union des municipalités. Donc, c'est pour officialiser notre adhésion à ces services d'achat regroupés. Il y a des questions? Non, c'est bon. Qui propose? Je propose, Jean-Philippe. 5.11, résolution d'appui aux organismes communautaires. Donc, considérant que les organismes communautaires wallonasiens jouent un rôle essentiel dans les 8 territoires de la région en offrant des services de proximité à la population, notamment en matière de sécurité alimentaire, de soutien psychosocial et d'accompagnement des personnes vulnérables, considérant que ces organismes contribuent directement à la vitalité des territoires, au maintien du tissu social et à la qualité de vie des citoyennes et citoyennes, considérant que les situations de vulnérabilité dans la région sont en croissance, ainsi que le nombre de personnes aidées et la fréquentation des services, considérant que les organismes communautaires wallonasiens doivent répondre à une augmentation constante des demandes avec des ressources financières limitées et variables, considérant que la capacité des organismes communautaires à répondre à l'augmentation des besoins dans la région repose directement sur la présence d'une main-d'œuvre qualifiée et stable, laquelle est fragilisée par des conditions de travail peu compétitives et de la pression accrue liée à la hausse de la demande, considérant que les organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent sont mobilisés dans le cadre du mouvement le communautaire à bout, afin de sensibiliser aux enjeux de financement du milieu. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de Trois-Pistoles appuie les organismes communautaires wallonasiens dans leur démarche visant à assurer la continuité et la qualité des services offerts à la population, reconnaît leur contribution essentielle au bien-être collectif et à la vitalité du territoire, s'engage à relayer auprès des instances gouvernementales les préoccupations exprimées par les organismes communautaires, notamment en matière de financement et de conditions favorisant la rétention de la main-d'œuvre, et autorise la transmission de la présente résolution aux organismes communautaires du territoire ainsi qu'aux instances concernées. Merci. Ça a été une résolution adoptée à l'unanimité. Quelqu'un veut la proposer? Je propose, Claudia. Merci Claudia. 5.12, autorisation d'installation d'oriflammes pour le marché public des Basses. Donc, considérant que le marché public des Basses se déroule sur le territoire de la ville durant la saison estivale et vise à promouvoir les produits locaux, en conséquence, le Conseil autorise M. Maurice Vallée, maire, et Marc Lemay, excusez, autorise l'installation temporaire de 6 oriflammes sur le territoire de la ville dans la période du 1er mai au 31 octobre 2026 et que ces 6 oriflammes soient retirées immédiatement à la fin de la période d'autorisation. Donc, c'est pas moi et toi qui allons installer ces oriflammes. Merci Marc. Qui propose? Je propose Yves. On arriverait au dernier point à l'ordre du jour pour la direction générale, nomination d'un représentant de la ville Camping Québec. Considérant qu'il y a lieu de désigner un représentant de la ville afin de demander, sinon au nom de la ville, l'enregistrement requis par la loi sur l'hébergement touristique afin d'autoriser le stationnement de véhicules récréatifs
Sur le quai Éperon pour la période 2026, en conséquence, il est proposé que le Conseil désigne M. Simon Croze, coordonnateur au développement et responsable des communications par intérim, comme représentant de la Ville et autorise M. Croze à signer pour et au nom de la Ville l'enregistrement requis pour la loi sur l'hébergement afin d'autoriser le stationnement de véhicules récréatifs sur le quai Éperon pour la période estivale 2026. Des questions? C'est beau. Qui propose? Je propose. Claudia. Claudia propose. 6.2, adoption du règlement 929, modifiant le règlement 8. Je saute encore. Ouais. Non, ok. Je sais pas pourquoi je suis pressé en ce moment, on dirait. 6.1, excusez-moi. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 931 modifiant le règlement 829 concernant le stationnement. On a passé. Yves Lausier, conseiller par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séquence subséquente, le règlement numéro 931, modifiant le règlement numéro 829 concernant le stationnement. Dépose le projet du dit règlement. Merci Yves. 6.2, adoption du règlement 929 modifiant le règlement 825 concernant la gestion contractuelle. Considérant que le règlement 825 sur la gestion contractuelle a été adopté par la Ville le 11 juin 2018, considérant les modifications récemment apportées à la loi sur les élections et le référendum et à la loi sur les cités des villes, qui permettent à certaines conditions à la Ville de contracter avec des entreprises dans lesquelles les membres du Conseil ou des employés ont un intérêt, considérant qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle afin d'être autorisé à conclure de tels contrats aux conditions prévues par la loi, considérant que la motion a été donnée pour le projet de règlement à la séance du 9 mars, considérant que les copies du projet de règlement et du règlement étaient à la disposition du public conformément aux exigences de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant qu'avant l'adoption du règlement, un membre du Conseil a mentionné l'objet et la portée de celui-ci, considérant que le règlement est adopté sans changement par rapport au projet, en conséquence, il est proposé et résolu que le règlement intitulé règlement numéro 929 modifiant le règlement 825 concernant la gestion contractuelle soit adopté tel que déposé au Conseil comme s'il était ici au long des cités et de le porter au livre des règlements de la Ville. Des questions? À l'unanimité, qui propose? Je propose. Claudia. Claudia propose, merci. 6.3, adoption du règlement numéro 930, établissement de code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Trois-Pistoles. Considérant que le Conseil de Ville a adopté le règlement numéro 858 constituant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mai qui suit une élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisés, considérant que les formalités prévues à la loi sur les élections référendum des municipalités pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, considérant que l'avis public a été publié, considérant que la motion a été donnée, que le règlement a été déposé à la séance ordinaire du Conseil du 9 mars 2026 par le conseiller M. Yannick Ouellet, considérant que des copies du projet de règlement et du règlement étaient à la disposition du public, considérant qu'avant l'adoption du règlement, un membre du Conseil a mentionné l'objet et la portée de celui-ci, considérant que le présent règlement est adopté en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale, considérant que le règlement est adopté sans changement par rapport au projet du règlement déposé en séance ultérieure, en conséquence, il est proposé que le présent règlement intitulé règlement numéro 930 établissant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Trois-Pistoles soit adopté tel que déposé au Conseil comme s'il était ici au long récité et de le porter au livre du règlement. Quelqu'un pour le proposer? Oui, Yvonneau. Ça a été adopté à l'unanimité. Oui. On arrive au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, acceptation d'une soumission, réfection de la toiture de la gare. Considérant qu'il y a lieu de faire exécuter les travaux de réfection de la toiture de la gare sur le 231 de la gare, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été effectué à cet effet,
Considérant qu'à suite de cet appel d'offres, la Ville a reçu deux soumissions suivantes. Construction Michael Bérubé au montant de 46 730 $ et 44 avant taxe. Construction Rénovation Plus GB au montant de 40 000 $. Considérant que la plus basse soumission conforme est celle de Construction Michael Bérubé, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil accepte la soumission de Construction Michael Bérubé au montant de 46 730 $ et 44, excluant les taxes. À l'unanimité, Oui. qui propose? Yannick propose. Merci Yannick. 7.2, adjudication de contrat acquisition d'un balai de rue usagé. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition d'un balai de rue usagé pour le service des travaux publics. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public et les soumissions ont été ouvertes le 9 avril 2026 à 11h30. Considérant la soumission suivante qui a été déposée et qu'elle est conforme, l'équipement JKL au montant de 239 252 $ et 83 taxes incluses. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil octroie le contrat équipement JKL au montant de 239 952 et 83 taxes incluses, décrète de financer la dépense à même le règlement d'emprunt numéro 928 décrétant l'acquisition d'un balai de rue usagé pour le service des travaux publics et un emprunt de 275 000 $. Alors, pour nos rues propres, qui propose? Je propose Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Point 8, 8.1, incendie et sécurité publique, démission d'un pompier à temps partiel. Donc, considérant que M. Bruce Duquesne, pompier à temps partiel, a remis sa démission, considérant que la dernière journée de travail de M. Duquesne est le 24 mars 2026, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil prend acte de la démission de M. Bruce Duquesne et M. Duquesne pour les 7 dernières années qu'il a consacrées à la population pistelloise et neigeoise. Qui propose? Je propose Ivano. Merci. Point 9, loisirs et culture communication, acceptation d'une offre de service professionnel en ingénierie pour le complexe aquatique de Trois-Pistoles dans le cadre du programme PAFIR SPA. Donc, c'est le programme pour les infrastructures de loisirs intérieures et extérieures de la piscine, complexe aquatique. C'est pour réviser le plan fonctionnel et technique. C'est considérant que la Ville désire déposer une demande de subvention au programme PAFIR SPA pour un nouveau complexe aquatique intérieur, considérant qu'il est nécessaire d'obtenir des services professionnels en ingénierie afin de mettre à jour le plan fonctionnel et technique, considérant la réception de services professionnels en ingénierie de GBI, daté du 3 mars 26 au montant de 8 500 $. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil accepte l'offre de services professionnels en ingénierie de GBI pour la préparation du dossier pour la demande de subvention au programme PARIFRA concernant la révision du programme fonctionnel et technique et décrète de financer la dépense à même le budget de fonctionnement 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, qui propose? Yannick propose. Merci. 9.2, appel de projet dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023. Donc, considérant que les recommandations du Comité culturel de gestion de l'entente du développement culturel, EDC, quant à l'acceptation des projets dans le cadre de l'utilisation des sommes résiduelles de l'entente de développement 2021-2023. Conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'aide financière consentie aux organismes mentionnés ci-dessous pour les projets dans le cadre de l'utilisation des sommes résiduelles de l'entente de développement culturel 2021-2023, donc pour la Société d'histoire et de généalogie Trois-Pistoles et M. Yves Amia. Le projet 3 cabanes, 3 pistoles, pour un montant demandé de 13 000 $ et un montant octroyé de 13 000 $. Le coût total du projet étant de 15 700 $. Pour la maison du notaire et M. Raymond Baudry, pour le projet Le Secret des Pierres, un montant demandé 8 000 $, le montant octroyé 9 000 $, et le coût total du projet est de 10 000 $. Et pour l'escale maritime de Trois-Pistoles, pour le projet L'escale festive, montant demandé 11 090 $, montant octroyé 15 000 $, et le coût total du projet est de 24 000 $.
Autorise Mme Geneviève Renard, directrice des loisirs et de la culture par intérim, à coordonner la réalisation des moyens d'action portés par la Ville et donc à acquérir les biens ou retenir les services spécialisés nécessaires à leur concrétisation. Il décrète de financer la dépense à même les fonds réservés pour ce projet-là. À l'unanimité, sauf Jean-Philippe. Exact, je me retire, je m'abstiens du vote. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer? Oui, Ivano. Ivano, merci. Autre sujet, 10.1, autorisation de versement d'une aide financière à la Maison des Jeunes de Tropicana. Donc, il est proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'une aide financière à l'organisme corporation de la Maison des Jeunes de Tropicana d'un montant de 6 300 à titre d'aide au paiement du loyer, payable en 2 versements conditionnels au respect des modalités d'exigence administrative établies par la Ville, et décrète de financer la dépense dans le même budget de fonctionnement 2026. Donc, c'est la première tranche de 2 300. Tout le monde est d'accord? Qui propose? Je propose. Claudia. Monsieur Claudia. Autorisation de versement d'une aide financière Beau de la Coop Kayak des Îles. Donc, tantôt, on passait des baux avec le kayak. Les baux sont faits à titre gratuit pour la prochaine année. Donc, c'est pour formaliser le fait qu'on autorise la gratuité des 2 baux consentis à la Coop Kayak des Mers pour l'utilisation des espaces municipaux concernés. Et ça représente une valeur approximative de 940 $. Cette gratuité-là. Des questions? C'est beau. C'est beau. Alors, qui propose? Je propose. Claudia. Merci. 10.3, autorisation de versement d'une aide financière Club de Colette Basque de Tropicana. Donc, j'ai proposé que le Conseil autorise le versement d'une aide financière au montant de 2 000 $ au club de Colette Basque de Tropicana pour la tenue d'un événement qui se tiendra le 7, 8, 9 août 2026. Je crois que c'est un tournoi. Là, En effet. Oui, c'est le tournoi international de télépasse. tournoi international de Colette Basque. Merci. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Yannick propose. Merci. Autorisation de soutien technique au Centre d'action bénévole. Donc, le Conseil de Ville autorise la demande de soutien technique par le prêt sans frais de 4 chapiteaux au Centre d'action bénévole pour la tenue de la fête des voisins qui se tiendra le 30 mai 2026. Qui va proposer? Je propose, Jean-Philippe. Jean-Philippe propose. 10.5, autorisation d'une aide financière de soutien technique à la Ligue de deck hockey Café Grain de Folie. Donc, considérant que la Ligue de hockey Café Grain de Folie utilise la surface du jeu Adrien Côté située sur le terrain des loisirs pour la saison 2026, en conséquence, le Conseil accorde une aide pour la saison estivale 2026 en offrant la gratuité de la location de la surface du jeu Adrien Côté, de l'accès à la chambre numéro 5 de l'Arena, et ça pour une valeur approximative de 300 $. Quelqu'un pour proposer? Yannick propose. C'est à l'unanimité. Excusez. 10.6, autorisation de versement d'une aide financière et de soutien technique à la Maison de la Famille. Donc, j'ai proposé et résolu que le Conseil autorise le versement d'une aide financière d'un montant de 700 $ à la Maison de la Famille pour la tenue de la Journée de la Famille qui se tiendra prochainement, Le 17. 17 mai. Autorise un soutien en offrant la gratuité de l'Arena, de l'aide technique et le matériel nécessaire au bon déroulement de l'événement pour une valeur estimée de 700 $. Et on décrète la même budget de fonctionnement 2026. Est-ce que quelqu'un va proposer? Je propose. Claudia. Merci Claudia, tout le monde est d'accord? Autorisation de versement d'une aide financière pour l'événement au quai On Danse. Donc, considérant que la compagnie de danse contemporaine pistoloise Marcel Danse réalisera la 4e édition de l'événement Au Quai On Danse qui se déroulera le 8 et 9 août 2026, conséquence, il est proposé que le Conseil
de la ville de Trois-Pistoles autorise le versement d'une aide financière de 8 000 à la compagnie de danse contemporaine, Marcel Danse, pour la réalisation de la 4e édition de l'événement Au Quai en Danse, qui aura lieu le 8 août et 9 août 2026. Autorise Mme Geneviève Renard, directrice du service des loisirs et de la culture par l'intérim ou son représentant légal, à signer au nom de la ville de Trois-Pistoles l'entente concernant le versement de cette aide et décrète de financer cette dépense à même le budget de fonctionnement 2026. Quelqu'un va proposer? Yannick propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, on passerait à la période des questions. Oui. C'est ça, dans le fond, Est-ce que vous pouvez dire votre nom, s'il vous plaît? Oui, je dis mon nom de famille. OK, fait que Flo Guéant. C'est ça. Ben, merci de soutenir le mouvement communautaire à bout, puis de rappeler effectivement des besoins qui sont de plus en plus importants à la fois à Trois-Pistoles, mais dans la région aussi du Bas-Saint-Laurent. C'est ça, il y a des chiffres quand même qui sont sortis sur le premier recensement aussi des personnes en situation d'itinérance. Puis ma question, ce serait en lien quand même avec le logement / le couvent de Trois-Pistoles, puisque c'est ça, on a appris par les médias que le couvent a été vendu, puis on a compris aussi à travers la séance que en tout cas, il semblerait que c'est ça qui a été comme acté durant la séance. Puis c'est ça, on est, en tout cas je suis quand même inquiet du logement dit abordable et par l'entrepreneur qui est en charge, en tout cas qui a racheté le couvent, puis qui serait en charge de monter ce projet-là. Sachant que c'est quand même aussi un entrepreneur qui est connu à Rimouski, qui c'est ça, a déjà réalisé un premier projet, puis est tenté par un deuxième projet aussi à Rimouski. Puis quand on regarde son abordabilité à date de qu'est-ce qu'il va louer comme logement à Rimouski, ça pose question quand même de l'abordabilité, c'est ça, je sais que vous avez eu comme un échange avec l'entrepreneur qui a racheté le couvent. En fait, ma question ce serait en quoi c'est satisfaisant le projet là que l'entrepreneur met de l'avant, en quoi ce serait satisfaisant, puis en quoi ça viendrait répondre aux besoins des populations pistoloises. Effectivement, on a eu une première rencontre avec le nouveau propriétaire. Vous savez que c'est un édifice qui a été mis, qui était en vente depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs tentatives d'achat et même une fois une tentative de fonder une coopérative pour l'acheter. Malheureusement, ça n'a pas été de l'avant, vu la lourdeur de l'énergie nécessaire pour faire une coopérative d'habitation, ce qui aurait été une solution intéressante. Donc là, pour le moment, le propriétaire nous a rencontrés, nous a fait part de son intérêt à développer ce bâtisse-là dans le sens à la fois d'une partie qui serait dévouée aux organismes communautaires, au commerce, et l'autre partie, les étages qui seraient plus en termes de logement, de 1,5, 3,5, 4,5. Et il nous a fait part de son intention donc d'aller chercher de l'aide pour des logements à prix abordable. Là, il y a toute la question de qu'est-ce que c'est qu'on connaît la problématique des loyers abordables qui, à un moment donné, ne le deviennent plus. Ça, c'est en dehors de notre compétence directe, mais on va suivre le dossier. Ce sont des gens qui... Ce qui nous a intéressés dans leur offre, c'est que ce sont des gens au moins qui ont le respect quand ils font des rénovations, de requalification des bâtiments patrimoniaux. Donc ça, au moins, cet aspect-là est conservé. Pour ce qui est des logements, probablement vous voulez plus parler des logements sociaux. Dans votre intervention, je sens que c'est plutôt ça qui vous intéresse que le prix abordable. En tout cas, accessible à plusieurs tranches de population, effectivement, parce que dans le logement abordable, pardon, mais je vais vous laisser continuer, mais oui.
Donc, la mixité, finalement, la mixité, Oui. qui est un objectif louable quand on a des nouveaux projets. Donc, on va rencontrer, je vous dis, c'était vraiment une rencontre préalable, puis où les gens nous ont simplement dit, voilà notre intérêt, est-ce que éventuellement la ville pourrait collaborer à mettre sur pied ce projet-là. Et donc, on en est là. On va avoir une rencontre bientôt pour aller plus de l'avant. La première étape pour eux, c'est d'établir des plans et devis. Et donc, ça ne se construira pas, ces logements-là ne seront pas disponibles avant 18 mois, 2 ans certainement, avec tous les travaux qu'il y a à faire, les plans et devis, les appels d'offres, etc. Donc, on vous tiendra au courant et n'hésitez pas à venir cogner à nos portes pour avoir des informations à ce sujet. Est-ce que je peux y aller avec une deuxième question? Vous avez le droit à 2 questions. Merci. Ben en fait, ce serait justement aussi dans ces échanges-là, puis dans cette... Est-ce que ce serait possible d'aiguiller un petit peu cet entrepreneur-là, pardon, de comme d'aller... Il y a l'Office HLM des Basques, Rivière-du-Loup Basque, quand même, qui pourrait aller travailler aussi avec eux, parce que c'est quand même un office qui a des fois des beaux projets en tête aussi, puis qui manque d'entrepreneurs. Est-ce que ce serait possible peut-être de glisser aussi ou d'orienter que dans les recherches de l'entrepreneur, parce qu'il y a les subventions, très belles subventions du gouvernement, c'est clair, mais justement, on sait que c'est là aussi où ça vire très mal dans le logement abordable, c'est que les entrepreneurs encaissent de l'argent, puis finalement finissent par augmenter des loyers qui ne deviennent plus du tout abordables. On sait que c'est une problématique quand même maintenant qui est connue. Est-ce que aussi dans les échanges, ce serait que la mairie, la ville pourrait aussi quand même faire prendre conscience un petit peu du manque de logement ici à Trois-Pistoles, que les gens doivent quitter Trois-Pistoles, qu'il y a aussi besoin de répondre à des tranches de population qui peuvent bénéficier du soutien communautaire aussi, mais peut-être aussi en se dirigeant avec l'Office HLM pour peut-être monter un projet plus dans de la mixité, effectivement. Effectivement, c'est un point qu'on voulait explorer avec eux. Et je prends bonne note de votre suggestion et on va les orienter dans ce sens-là. C'est sûr que ce n'est pas nous qui allons prendre les décisions et faire les démarches, mais on peut leur suggérer, vu la vision qu'on peut avoir de l'utilisation de ce bâtiment-là, d'aller explorer les possibilités d'avoir une bâtisse à mixité. Merci. Merci. Oui? Pour continuer dans le même sujet, là, ce serait plus par curiosité parce qu'il est trop tard, mais je me demandais si le conseil avait considéré l'idée d'utiliser son droit de préemption pour racheter ce bâtiment-là puis en faire un projet plus public, ou c'était un projet qui était juste trop gros pour que ce soit considéré par la ville. C'était un sujet, effectivement, c'était un projet à haut coût et la ville ne se sentait pas nécessairement autorisée à acquérir ce bâtiment-là pour faire ce dont on a envie de faire. Mais on avait accompagné jusqu'à un certain point les gens qui avaient fait les premières démarches pour établir une coopérative d'habitation qui s'est révélée malheureusement parce que l'organisme à Rimouski, je ne me rappelle plus de leur nom. Le GRT. Pardon? Le GRT, le groupe de ressources techniques. Oui, il y a un organisme qui aide justement à développer des coopératives d'habitation, puis ils nous ont dit qu'ils étaient débordés par des projets à Rivière-du-Loup et à Rimouski, donc ils n'ont pas pu accompagner ces gens-là, ce qui fait que malheureusement, cette initiative-là n'a pas eu de suite. J'ai envie de dire merci de votre intérêt de suivre le dossier puis d'être impliqué là-dedans. Et merci de votre intérêt de nous suivre dans le dossier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, s'il vous plaît? J'étais pas ici au dernier conseil de ville. Là, je vois qu'il y a un lac à l'épaule qui est pour la formation des employés municipaux. Pour, je ne sais pas si c'est des échelons ou qui est en compte, il y avait 7 000 d'accordés là-dessus, est-ce que c'est ça? Oui. Oui. Encore dans le vide, là, je suis correct. Oui.
Peut-il se faire la même chose pour la formation des employés aux travaux publics? Une formation qui a été accordée, je ne sais pas, un montant à chaque année, une année pour former les opérateurs ou les façons de procéder dans les travaux? Mais d'abord, je voudrais peut-être remettre un petit peu plus la lumière sur votre première question. J'ai dit oui assez rapidement, mais l'objet du fleuve à l'épaule, ce n'était pas une formation. C'était la première phase pour que les membres du conseil de ville se réunissent et définissent des objectifs, des intentions et une liste prioritaire d'actions. Et dans un deuxième temps, une fois que cette phase-là a été faite, de rencontrer les cadres pour leur dire, ben voilà ce que nous voudrions faire dans le mandat qui nous est imparti, et à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut travailler, collaborer main dans la main avec les cadres qui, eux, sont sur le terrain et ont la mission d'opérationnaliser ces intentions-là et ces actions-là. Donc, ce n'était pas un événement qui visait la formation. Cependant, on peut prendre bonne note, je ne sais pas, M. Maclemé, je pense que c'est une suggestion qu'on peut recevoir. Il y a déjà eu une étude faite, une évaluation du travail fait il y a quelques années. Il y a eu un rapport de déposé et je pense qu'une phase subséquente et logique serait de voir l'application des recommandations. J'ai vu sur la vidéo du mois dernier qu'il va y avoir une rencontre. D'abord, c'est qui le relais VSL? Vous permettez? Repère, vous voulez dire repère? Non, c'est marqué ici, de ce que je vois, là, c'est relais VSL. Ils vont fermer la rue pour demain. C'est repère? Repère. C'est le Repère VSL? Oui. Ok, excusez-moi, je me trompe. Je sais que c'est M. Jean-Philippe qui m'a donné qui a approuvé la résolution de fermer la rue. Il n'y avait pas eu de résolution dans les années passées pour interdire justement la fermeture de la rue pour permettre aux services d'urgence de pouvoir circuler en tout cas. Bien, ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que c'est le 5e événement d'abord de cette rhétorique-là. Et normalement, ce qui se fait, c'est que les services incendies sont avertis de la fermeture et normalement, ils doivent faire une inspection du plan et la sécurité, la Sûreté du Québec aussi est avertie pour assurer donc la sécurité des usagers et des gens des environs pour permettre cette activité-là, qui est une activité qui dure de 16h à 20h le soir. Donc, c'est un événement qui se veut à la fois festif, organisé par ce groupe-là, qui a pour but de réunir des organismes communautaires, des citoyens, des familles pour discuter des enjeux sociaux auxquels on fait face. Et c'est un événement soft en soi, si je peux me le permettre, parce que on parle de table de discussion, on parle de récital de poésie et on parle d'une pièce de théâtre qui met en scène donc les enjeux sociaux auxquels nous devons faire face. Et il y aura probablement, ce n'est pas encore confirmé, un spectacle de musique à l'intérieur de la forge qui durerait de 8h jusqu'à 9h. Donc c'est l'information qu'on a. Et vu que c'est un événement qui est d'intérêt général, qui est un événement qui est proposé pour les familles, le Conseil de ville a donc, en collaboration avec les services incendies et la Sûreté du Québec, ont conclu que c'est un événement sécuritaire. On s'en reparlera là-dessus. Moi, c'est parce que la dernière fois où ça allait arriver, là, je suis conscient que les heures sont plus raisonnables. J'ai eu une rencontre avec Mme Isabelle Moffett, puis après ça, j'ai eu une rencontre avec vous deux. Puis on s'en reparlera là-dessus, mais je ne le dis pas ici, à soir. J'ai demandé une rencontre avec M. Lamé. J'aimerais ça que vous soyez présent aussi, M. Lamé. Ça me fera plaisir. J'ai eu une rencontre avec Isabelle Moffett aussi.
aussi pour parler des sujets qui vous importent. Et donc, ça me fera plaisir de comparer et d'aller de l'avant dans un sens d'un mieux vivre ensemble. Qui est l'équilibre dans tout ça. Puis j'aimerais savoir, c'est qui est propriétaire de la forge, officiellement? Ce sont les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Tropstar. Vous gagnez sa vie non classique? Oui. Je suis content de ça. Il y a des personnes responsables qui s'occupent de la tenue des événements. Exact. Ça, on en reparlera dans la prochaine heure. Avec plaisir. Fait que l'autre question que j'avais, c'est vous parlez de transparence, mais maintenant j'arrive, moi je ne fournis pas à suivre les chiffres. Je comprends que vous autres, vous l'avez tout entendu parler à votre caucus, c'est correct. Mais à un moment donné, comme les pêcheurs d'oursin, le bail, c'est combien? Que c'est la même chose que dépasser 4 000 $? Est-ce que M. le Trésorier pourrait répondre à cette On question-là? va l'avoir ça. On devrait être capable de répondre à la question. De mémoire, je n'ai pas le chiffre, mais c'est le même tarif que l'an passé indexé À l'indice du coût de la vie. à l'inflation. Parce que là, vous avez, dans vos adoptions de règlement, en neuf, tu as encore 6.1, 6.2, 6.3, je comprends, je vais dans votre fait. Mais c'est une manière, vous nommez des règlements, mais on ne sait pas de quoi vous parlez. Ça, c'est pas clair. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans 6.1, le changement de règlement à propos des parties, des tiges des stationnements. C'est un problème dont on a discuté d'ailleurs, d'avoir une proposition plus claire pour. Mais nous autres, Oui, c'est parce je suis que tout à fait d'accord. on a pas discuté de l'autre côté, on va être au courant un petit peu. Les membres du conseil sont conscients de cette problématique. Merci. C'est tout. Je ne sais pas plus longtemps. On va être environ cette année là, à 2600 avant les taxes. 2600 à peu près avant les taxes applicables, ouais. C'est juste pour voir le niveau. Simplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres interventions? Alors, on serait sur le point de se quitter. Merci beaucoup de votre présence et à la prochaine. Pour la levée. Oui. Joanne, tu vas me sauver. Ah! Au vert. J'ai été en Entre les verres,